Salut, c'est Adam, bienvenue dans cette vidéo. Et aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, j'ai un invité de marque, j'ai Hassan, le pro de l'IMO sur la chaîne. Et c'est vraiment un plaisir pour moi de t'avoir sur la chaîne et de partager ton expérience et ton histoire à la chaîne YouTube. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de te poser, je vais essayer de te poser quelques questions sur ton parcours et sur pas mal de choses dans l'immobilier et dans le business en général. Et je pense que ça va inspirer pas mal de gens à peut-être se lancer ou dans l'IMO ou dans le business, mais ton histoire est vraiment atypique et vraiment singulière. Et donc je pense que ça va inspirer pas mal de gens. Donc la première question que je voulais te poser, c'est si tu pouvais te présenter rapidement aux gens qui ne te connaissent pas. Je pense qu'il y a encore des gens peut-être qui ne te connaissent pas. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent pas. Il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas. Nous sommes personne. Et de tes débuts à aujourd'hui. Alors de mes débuts à aujourd'hui, sur l'immobilier, sur l'immobilier ou sur le business, je sais que tu as créé un business il y a quelques années. Sociétés, je vendais des vêtements de sport il y a quelques années. C'était ma première expérience de travail, si tu veux, parce que moi très tôt j'étais un entrepreneur. J'ai pas eu de travail salarié ou quelques mois, si tu veux. J'aimais pas ça, j'étais pas fait pour ça, je supportais pas l'autorité, donc j'ai vite entrepris. Je me suis vite lancé dans l'entrepreneuriat et puis Internet, tout ça n'existait pas et tu crées un business dans le dur et j'ai créé des sociétés des magasins de prêt-à-porter en sport, chaussures et textiles. Et puis ça a marché quelques années. J'ai démarré doucement puis ça a très bien marché et je me suis très vite cassé la figure, j'ai fait faillite. Et suite à ma faillite, par nécessité, par obligation, je me suis entre guillemets relevé par l'immobilier. Et ça va bientôt faire 10 ans presque. Donc 10 ans dans l'immobilier aujourd'hui après ta faillite. Ouais, pas loin, ouais. On y arrive tout doucement. Donc la plupart du temps, tu parles de liberté. Donc ça a été le déclencheur qui a fait que après ta faillite, tu t'es pas dit je vais retrouver un autre job. C'était quasiment impossible en fait pour moi pour retrouver un autre job pour plusieurs facteurs. Le premier des facteurs, c'est que un ancien gérant, c'est très difficile de lui redonner un pouvoir limité dans un autre magasin, tu vois, par exemple. J'aurais pas pu être vendeur ou responsable de magasin alors que j'ai moi-même géré des boutiques. C'est très compliqué en fait ce genre de choses. Alors il y avait déjà ce problème-là et puis il y avait aussi le problème que j'ai toujours connu, c'est-à-dire refuser l'autorité d'une tierce personne. Et puis parce que voilà, entrepreneur dans l'âme, tu l'es à vie en fait, à mon sens. Donc il fallait que je me renouvelle, que je refasse quelque chose. La symbiose entre argent et immobilier était très vite résolue. Et du coup, je me suis lancé à corps et âme dans l'immobilier, tout en sachant que j'avais subi cette faillite. Et pourquoi me relever très vite. Et pourquoi l'immobilier? Pourquoi te dire parce que je suis en train de t'expliquer, c'est-à-dire que l'immobilier, il y a vraiment un vecteur. Parce que ça fait un peu peur, tu sais, quand par exemple moi je voulais faire des business, l'immobilier c'est un truc que je me suis dit c'est pas possible, trop compliqué, faut de l'argent. C'est pas des freins que j'avais, c'est pas des blocages que j'avais, c'est même pas des choses sur lesquelles j'ai pensé. Moi je me suis dit, tu sais, à un moment dans la vie, tu regardes tous les businessmen, tu regardes les acteurs, tu regardes toutes les personnes qui génèrent des flux financiers ont un moyen terme ou dans leur portefeuille de l'immobilier. Donc il y a une relation entre l'argent et l'immobilier. Ok. Donc aujourd'hui, si tu conseilles un débutant, c'est de se lancer dans l'IMO? C'est le meilleur levier en fait. C'est-à-dire, hormis maintenant Internet aujourd'hui, mais tu n'as pas d'argent, demain tu vas aller faire, je dis une bêtise, tu vas aller faire un placement sur un produit financier. Pour que ce placement te rapporte avec ses intérêts, etc., il faut que tu poses une somme d'argent. Mais si tu es sans un sou, avec un petit salaire, pas d'épargne, etc., qu'est-ce qui va faire en sorte que tu puisses placer de l'argent? Tu n'en as pas à placer. Par contre, l'immobilier, avec l'effet de levier du crédit, le fait que tu aies un salaire, ça te permet que tu vas aller justement dans une banque et on va te financer un bien immobilier. Même en n'ayant pas de capital de départ. Alors même si je ne le conseille pas et je suis un peu atypique aussi sur Internet par rapport à ça, il faut vraiment que tu aies une épargne de précaution. C'est vrai qu'Hassan, au niveau de sa chaîne YouTube, au niveau de tous les gens qui… Par exemple, moi, j'ai regardé pas mal de mecs qui font de l'IMO sur Internet, qui parlent d'immobilier sur YouTube. Vous allez vite vous rendre compte, si vous vous laissez dans l'immobilier, que Hassan a un vrai franc-parler. Il vous dit vraiment les choses et ça a été aussi également une inspiration pour moi dans mon contenu. Je te l'avais déjà dit de toute façon. Tu me l'as déjà dit. Et donc oui, aujourd'hui tu es dans l'IMO. Quel est ton parc immobilier si tu peux en parler? Mon parc est évolutif, c'est-à-dire que j'ai eu jusqu'à une trentaine de lots. Aujourd'hui j'en ai un peu moins parce que là en plus récemment, il y a quelques semaines, je viens de faire une grosse vente
d'un gros immeuble de rapport avec pas mal de lots à l'intérieur. Et si tu veux, moi je suis toujours dans ce qu'on appelle l'arbitrage. C'est-à-dire que mon parc, aujourd'hui, il a tant de lots, demain il peut en avoir beaucoup plus, comme il peut en avoir beaucoup moins. Voilà, on est toujours dans ce rapport évolutif. Puis après, il y a aussi toi, comment tu évolues et comment tu changes. Moi, quand je me suis dans l'immobilier, j'avais un chiffre bien spécifique, je voulais avoir une centaine de lots. Ouais. Et quand tu parles de lot, juste pour spécifier aux gens ce que ça veut dire, un lot c'est quoi? Un lot, ça peut être tout et n'importe Exactement, quoi. Tu vois, ça peut être... Et en plus, méfie-toi, et toi qui connais bien le marketing, tu peux vite te faire alpaguer par un mec qui va te dire moi j'ai 100 lots. Et puis au final, c'est des garages tout pourris au fin fond du Corrèze. Alors j'ai rien contre les mecs qui habitent en Corrèze, mais je sais pas si le prix au mètre carré est le même que... Et le même que si tu as même un appartement, là on est premier arrondissement à Paris. Voilà, tu vois, faut vraiment proportionner. Mais un lot, un locataire, un local, un appartement, un bien immobilier. Et toi, quand tu parles de lot, c'est exclusivement des appartements? Alors t'as moi, un peu tout? j'ai des maisons individuelles, j'ai des immeubles de rapport, j'ai fait du local aussi. Voilà. Donc tu vis exclusivement aujourd'hui, principalement de l'immobilier? Une chose, c'est que j'ai mon parc immobilier où j'ai ma vie d'investisseur, qui est mon travail d'investisseur. J'ai été chasseur immobilier, donc c'est pour ça que je connais vraiment la réalité du terrain, de ce que aussi perçoivent et ce que vivent les gens qui sont à la recherche de biens immobiliers, parce que j'ai travaillé pour des gens sur la chasse de produits d'investissement. Et je suis surtout marchand de biens. Ok, et marchand de biens, encore une définition? Marchand de biens, parce qu'on l'a fait 10 fois cette vidéo. Bah oui, on l'a refait plein de fois en fait, désolé. Marchand de biens, la définition, en gros, pour faire très simple, tu achètes des biens et tu les revends en créant des plus-values. Et donc aujourd'hui, comme on dit, c'est pour situer, parce qu'il y a pas mal de gens qui disent qu'ils vivent de l'immobilier alors que tu vois. Et est-ce qu'aujourd'hui tu vis exclusivement, aujourd'hui tu as des revenus exclusivement autour de l'IMO? Que de l'IMO. Que de l'IMO. Et donc tu m'avais parlé aussi qu'aujourd'hui tu es en train de commencer à également essayer de vendre ton expertise entre guillemets à travers des séminaires, à travers des formations. Absolument. Chose que tu me disais encore à l'époque que tu voulais pas trop faire. Ouais. Que je voulais pas faire parce que moi je suis arrivé sur YouTube, ça fait longtemps, je suis un peu un doyen sur YouTube parce que tu sais très bien que ça va vite. Moi je t'ai connu, j'avais encore 21, 23, 22 ans, tu vois. Ouais, bon alors va pas me parler d'âge. Mais moi ça va bientôt faire 6 ans, l'air de rien, que je suis sur internet. Alors tu commences par un blog. Ouais. Aujourd'hui tu es plus sur YouTube et j'ai fait pas mal de vidéos sur YouTube. Et je sais plus où je voulais en venir. De ton ascension au niveau de... Ah oui. Donc moi si tu veux je suis venu sur YouTube pour du partage parce que dans ma famille déjà on n'a pas beaucoup de revenus, on n'est pas une famille d'investisseurs et autre chose comme ça, donc si tu veux moi j'étais passionné par ça, par l'immobilier et j'avais besoin de raconter un petit peu mon expérience et puis quand je regardais, j'ai vu des gens, il devait y avoir 2 ou 3 personnes qui parlaient immobilier sur internet et je me disais j'ai déjà peut-être plus d'expérience que... Donc c'était bien que je vienne ramener mon... Tu te sentais légitime de partager? Pas une question de légitimité, mais une question de venir apporter une expérience différente. Okay. Tu vois, et du coup, je me suis mis sur Internet, j'ai commencé à faire des vidéos, partager, etc. Et puis après, j'ai même encouragé des gens, tu vois, à venir créer leur chaîne YouTube, parler et venir développer leur expérience. Puis après, évidemment, aujourd'hui, je me suis dit, tiens, il va falloir que je fasse une formation parce que il y a une phrase que j'aime bien dire, c'est que pour transmettre, il faut vivre. Et ce qui m'a gêné, entre guillemets, moi, dans ma niche, ça peut être pareil pour plein de sujets, mais c'est qu'il y a eu beaucoup de formations qui sont créées à droite à gauche sur l'immobilier, de gens qui ont juste acheté un appartement et qui ont vendu de l'expertise. Et je suis pas un adepte de ça pour les gens, en fait. Donc je me dis, c'est bien, il en faut, pas de souci, il en faut pour tous les goûts. De toute façon, un mec qui a acheté un appartement a plus d'expérience que celui qui n'a pas acheté un appartement, mais il faut aussi peut-être une formation faite par des professionnels. Donc je me suis fait aider par mon notaire, je me suis fait aider par un directeur de banque, par une agence immobilière et on a créé une formation que maintenant, aujourd'hui, ça fait quoi? Ça fait 2 mois qu'on a mis ça en place sur internet et puis aussi régulièrement, une fois par an, on lance les séminaires IMO Pro 3 où tu étais venu à la 2e édition et tu seras à la 3e édition. Exactement. Et aujourd'hui, que ce soit en termes de business, d'immobilier ou à travers toutes tes activités, c'est quoi tes résultats en termes de... Tu n'es pas obligé de parler d'argent, mais est-ce que... je vais te faire une... On oublie la partie YouTube, la partie Internet, parce que déjà c'est trop frais pour te dire il y a un vrai résultat à travers ça. L'immobilier,
te donner un ordre d'idée, si je prends juste ma capacité investisseur, il faut savoir que je vis de mes revenus fonciers. Ouais. Il faut savoir que ma femme, aujourd'hui, elle a 33 ans, elle s'est mise à la retraite et elle était infirmière libérale et elle gagnait un très bon salaire de cadre. Aujourd'hui, on s'est retiré ce salaire-là. Si tu veux, mes investissements locatifs que j'ai fait depuis un certain nombre d'années peuvent faire vivre une famille, donc moi, ma femme et mes 3 enfants. Donc au final, tu vis de ton parc immobilier Ah oui, mais depuis toujours, si tu veux. Et j'ai même rajouté sur ma page de vente ce qui me semble important. Ce qui me semble important, pas pour une question de faire une différence avec les autres qui sont dans ma niche ou quoi que ce soit, mais vraiment pour rappeler aux gens que ce que vous allez vivre dans l'immobilier, je l'ai vécu. C'est-à-dire que j'ai marqué, je ne me suis pas servi de la vente de la formation pour acheter un parc immobilier. C'est comme je te dis, c'est pas pour faire une comparaison, mais pour te dire, toi qui vas commencer avec un 1000 ou 1500 ou 2000 euros par mois, je sais par où tu vas passer. Je sais qu'au bout de 3 opérations, la banque elle va te dire casse-toi. Je sais que tu vas connaître tout un tas de galères pour telle et telle raison. Tu vois, je sais que ça va être compliqué avec les artisans, je sais que ça va être compliqué à trouver le bien immobilier, je sais que ça va être compliqué sur tout un tas d'échelles qui fait que quand tu as un petit salaire, oui certes tu peux te servir de l'effet de levier, oui certes tu peux faire un financement à 110%, mais à moyen terme, il faut de l'argent pour faire de l'argent. Donc il y a tout un tas de stratégies à mettre en place. Que tu partages sur ta chaîne également. Voilà, tout à fait. Mais en tout cas, si tu veux, si tu te sers de la formation, que tu as été un très gros vendeur de formation, que tu fais des gros revenus, tu peux plus comprendre celui qui va se lancer dans l'immobilier avec un petit salaire. Ouais. Puisque toi, c'est simple en fait. Tu as des revenus récurrents avec des grosses capacités d'emprunt, tu peux plus parler le même langage. Donc toi, tu essayes au final de t'adresser à tout le monde ou de t'adresser à une... Je m'adresse à tous ceux qui veulent m'écouter. Déjà ça. Parce qu'après, il faut entendre que ce soit dans ta niche, dans ma niche, sur Internet, tout le monde est libre de choisir la personne sur laquelle il va s'identifier le plus. Tu vois, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Ouais. Moi, je ne m'estime pas meilleur que mes concurrents ou quoi. C'est juste un style différent, quoi. Feeling, de comment tu proposes le contenu, comment tu proposes. Et aujourd'hui, quels sont tes objectifs? Voilà, tu as lancé, tu as un parc immobilier, tu es en train de lancer dans le business en vendant des formations en ligne pour accompagner des gens à travers ton expérience. Et aujourd'hui, quels sont tes objectifs? Quel est ton focus à long terme ou même à moyen terme? Comment tu vois ça dans 5, 3, 4 ans? Est-ce que tu as déjà des focus Peut-être avec des cheveux. Ouais, on a déjà souvent parlé. Peut-être avec des cheveux. Les objectifs sont toujours les mêmes, c'est-à-dire de se dépasser du jour au lendemain, toujours faire mieux, toujours faire plus. Puis après, moi, des objectifs, les objectifs sont simples. Tu sais, moi, mon vrai kiff, mon vrai bonheur, il est dans t'as rencontré ma femme, mes enfants, il est là. Il est là, il est focus là-dessus en fait. Après, l'immobilier, c'est une passion. Donc, est-ce qu'il faut être passionné? Il faut être passionné pour se lancer. Je suis rébarbatif dans mes vidéos, mais si tu n'aimes pas ça, je vais même plus loin. Si tu viens vers l'immobilier avec souci d'indépendance financière rapide, fais un site. C'est plus rapide. C'est plus rapide. Et puis tu vas vite être découragé par l'immobilier, ça va vite te dégoûter. Ouais, parce que c'est de l'humain, tu saches gérer des problèmes, gérer de l'humain, gérer des flux financiers, peut-être que tu n'as pas l'habitude, gérer des faits de faire de la négociation où tu n'as peut-être pas l'habitude de gérer. Tu sais, si tu as déjà du mal, je dis une bêtise, à négocier dans un souk ou ailleurs, ça va être compliqué de gérer des prix où tu as des centaines de milliers d'euros. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que déjà, tu as une barrière psychologique qui fait que, merde, il y a un prix qui est affiché. L'agent immobilier m'a dit, tiens, c'est tel prix. Donc je suis fixé sur ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est très compliqué. Aujourd'hui, si tu pouvais donner des conseils, c'est un grand mot, mais pour qu'une personne qui souhaite se lancer dans l'immobilier, on a distillé un petit peu tout au long de la vidéo, mais qu'est-ce que tu pourrais donner je pense qu'il y a pas mal de gens qui regardent exclusivement pour la création de business autour d'Internet, mais très rapidement, par exemple, j'ai acheté 2 appartements et je me suis tourné vers tes vidéos et j'ai appris pas mal de choses, notamment comme je te disais sur les travaux. Ouais. Si aujourd'hui, je tombais sur tes vidéos, ou sur un conseil que tu pourrais donner à un débutant, il te dit voilà, moi j'ai envie de me lancer dans l'immobilier, j'ai envie de me diversifier, comment faire? Qu'est-ce que je dois faire? Déjà, j'ai envie de te dire que c'est un passage obligé. C'est-à-dire que tu veux gagner de l'argent, ou tu gagnes de l'argent et tu veux le placer,
tu n'as pas d'autre choix que de placer ton argent dans l'immobilier. Une chaîne YouTube, un business internet, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Ton immobilier, il ne peut pas s'arrêter, tu vois. Donc, tu es obligé de faire ce type de placement. Tu n'as pas le choix en fait. Et puis après, j'ai envie de te dire, c'est aussi ne pas se lancer à l'aveugle. Et puis, il faut savoir un truc. Il y a autant d'investisseurs qu'il y a de manières d'investir et autant de manières d'investir qu'il y a d'investisseurs. Et tu vois, c'est bien, c'est une chance en fait qu'il y a plein de gens sur Internet qui parlent immobilier. Ou, voilà, ça c'est une très bonne chose. Mais en même temps donné, ça peut être bloquant et handicapant pour quelqu'un qui va se lancer. Il va regarder plein de youtubeurs immobiliers et puis il va être perdu. Exact. Parce que le conseil de l'un va pas être la vie de l'un et la vie de l'autre. Et il va pas s'y retrouver parce qu'il y en a un, il a investi à tel marché, un autre il investit ici, un autre ceci, un autre cela. Et du coup, dans la multitude d'informations, tu es perdu. Donc il faut déjà trouver peut-être, entre guillemets, quelqu'un qui te ressemble, quelqu'un avec qui tu as une affinité. Et puis après, c'est aussi de connaître les règles du jeu. Je compare souvent l'immobilier à un jeu de poker. C'est-à-dire que demain, tu ne sais pas jouer au poker, tu t'assois à une table de professionnels. Tu ne connais pas les règles. Les mecs vont s'amuser avec toi. Ouais. Tu ne connais pas les règles de l'immobilier. Crois-moi, en plus de ça, c'est pas spécialement détendre dans l'immobilier. Ils vont pas s'amuser avec toi. Ils vont s'amuser avec toi, pardon, j'ai fait un lapsus, mais ils vont vraiment s'amuser avec toi. Ah, j'en ai fait les frais. Ils vont en ping-pong dans tous les sens, que ce soit les artisans, que ce soit les agents, que ce soit même des notaires. Ouais. Bref, et les banques, si tu connais pas les rouages bancaires, crois-moi, ils vont te tartiner de trucs que tu auras vu illisibles sur le fait contrat, d'avoir signé des contrats, parce que c'est ça aussi l'immobilier. C'est pour ça que je mets des points d'honneur à faire peut-être peur aux gens. On m'a même insulté de vendeur de cauchemars, si tu veux, mais tu es obligé de mettre des freins et tant mieux. Je préfère faire peur aux gens, tu vois, en leur disant faites gaffe parce que tu signes des contrats, tu vois, tu signes des contrats. Moi, une fois, j'ai entendu un gars dire ouais, c'est facile, les mecs donnent des conseils immobiliers, alors que c'est pas si compliqué que ça. Sur Internet, j'ai vu ça. Mais si, ça peut être vachement dangereux en fait. Signer un contrat, tu t'engages pour 20, 30 ans, tu vois. Et si tu as signé une bouse, tu peux vite te casser la figure. C'est sûr. Donc c'est pas n'importe quoi. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut avoir une vraie légitimité pour parler immobilier. Tu vois, parce que tu peux mettre les gens dans une situation. Pour en parler, c'est une chose, mais en tout cas pour les coacher, les former, les éduquer entre guillemets vis-à-vis de l'immobilier, à mon avis, il faut un certain vécu. Tu vas pas aller chez un notaire qui n'a pas son diplôme. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des bases, tu vois. Mais en fait, c'est marrant parce que les gens sur Internet, ils n'ont pas ce recul-là, tu vois. Ils se disent pas, attends, mais est-ce que le mec est légitime? Est-ce que le mec a fait ce genre de... Ils prennent pour argent comptant ce que disent les gens. Et c'est marrant parce que ouais, moi aussi, j'étais dans ce truc-là un peu naïf. Mais parce que tu as des promesses et toi, tu fais du marketing, tu sais ce que ça vaut. Et c'est-à-dire que moi, j'ai une phrase que je sors souvent et comprends qui veut la comprendre. J'ai mis 10 ans pour être riche du jour au lendemain. Soit tu écoutes la première partie de la phrase et tu te dis j'ai mis 10 ans, tu fermes l'histoire. Soit tu écoutes que la deuxième partie de l'histoire et tu dis du jour au lendemain. Tu vois? Mais si tu mets les deux bout à bout, tu vas te dire quoi? Tu vas te dire ok, tu peux gagner ta vie à travers l'investissement, l'immobilier de manière généraliste, mais il va falloir bosser comme un chien. Tu vois? Et c'est ça que tu dois entendre. Et forcément, le marketing est beaucoup plus simple lorsque tu proposes l'immobilier comme un ticket de loto. Un Eldorado. En disant, les mecs, faites un investissement, visez l'histoire à la Kiyosaki et puis demain, t'es millionnaire. Malheureusement, c'est pas comme ça. Dans la réalité, c'est pas comme ça. Hassan, oui, je te remercie. Je t'en prie, c'est un plaisir. J'espère que, je pense qu'il y a pas mal de choses qui va être retirées de cette vidéo, des nouveaux des abonnés qui vont regarder cette vidéo parce que, comme je le dis souvent, Hassan, moi j'ai acheté 2 biens immobiliers et j'ai absorbé tous tes conseils, notamment comme je te disais souvent, j'arrête pas de te le répéter avec mes travaux parce que c'est sans Hassan, je serais vraiment, tu vois, je te le redis, c'est pas pour te jeter des fleurs et tirer les godasses, mais merci. Et je vous conseille vivement, vraiment, si vous voulez faire de l'IMO, d'aller voir la chaîne d'Hassan. C'est un franc-parler, c'est vraiment différent, c'est frais. Franchement, si tu veux te lancer dans l'immobilier, c'est Hassan qu'il faut que tu ailles voir, vraiment. Je te fais pas de la pub ou pas, tu peux aller voir ailleurs, mais tu verras que tu vas voir vite la différence entre les autres. C'est pas pour dénigrer les autres ou quoi, hein. Les autres, tout le monde fait du bon travail, c'est juste que moi, comme disait Hassan, il y a des gens où tu te sens plus proche par rapport à leur contenu en fait. Juste avant de finir cette vidéo, ce que je te conseille, c'est d'aller faire un tour sur la chaîne d'Hassan. Tu vas voir, il y a pas mal de choses à voir, il y a beaucoup de contenu, pas mal
Tu commences à parler un peu aussi de business, je crois, non? Oui. Ouais. Ouais, de plus en D'état plus. d'esprit, de mindset. Donc tu peux avoir aussi l'état d'esprit d'un entrepreneur, comment avoir l'état d'esprit pour ne pas abandonner, etc. Tu vois, il y a pas mal de contenu sur sa chaîne. Et juste avant de finir cette vidéo, ce que je te propose également, c'est de recevoir une formation offerte que je te propose pour développer une entreprise sur Internet, étape par étape, où je t'accompagne pour développer ce business-là. Je vais te partager tout mon savoir, tout ce que je sais dans cette formation qui dure 1 heure. Donc pour cela, tu as juste à cliquer là ou dans la description et on se retrouve très prochainement. Une nouvelle vidéo, c'était Adam. Salut. Ciao.